Chers amis, tout d'abord, merci de votre présence à cette réunion publique et je remercie également Edwige de sa présence, qui n'a pas hésité à prendre de son temps pour venir nous voir, alors qu'elle est elle-même très débordée. Et je remercie également un militant du Rassemblement national, bon, qui n'est pas de la région, Maxime Mourselli, qui nous a aidé, beaucoup aidé à la confection des tracts et des visuels pour cette réunion publique. Donc, chers amis, dans 1 mois et demi, un scrutin décisif pour l'avenir de Saint-Nazaire. Le choix sera clair. Choisir l'alternance que nous proposons ou continuer avec la majorité actuelle et sa fausse opposition. Fausse opposition qui, d'ailleurs, vote les budgets primitifs au conseil municipal ou a pour colistier des milices d'extrême gauche, comme Saint-Nazaire Ensemble, par exemple. Cette campagne, bien que passionnante, est également ternie par les magouilles de la gauche, de l'extrême gauche, et notamment de leurs alliés, les syndicats du type CGT. Eux qui viennent nous donner des leçons de morale, alors qu'ils ont tous appelé à voter Macron au second tour de l'élection présidentielle. Ils sont tout autant responsables de la situation dramatique que connaît notre pays, tant sur le plan social que sur le plan culturel, financier ou écologique. Tous ont le même objectif, lutter contre le Rassemblement national au détriment des Nazériens. Ne leur en déplaise, nous ne sommes ni fachos, ni homophobes, ni d'extrême droite. Tout est fait pour renier les valeurs démocratiques et républicaines de notre pays. En témoigne la magouille de la mairie, probablement initiée par le maire de Saint-Nazaire, où nous avions demandé une salle, l'espace Jacques Dubé, et finalement la mairie nous a octroyé la maison des syndicats. Une vive polémique où nous avons été contraints de changer de salle, alors que par exemple 2 jours auparavant, cette salle a reçu la députée Danielle Obono de la France Insoumise, celle qui dans un clip en 2012 nique la France. Ah ouais. Nous, au Rassemblement national, nous nous battons pour une seule chose, défendre l'intérêt général face aux puissances médiatiques et financières. Quelques mesures que nous proposons pour notre ville, notamment en matière de protection sociale, nous proposons le rétablissement des colonies pour les moins de 11 ans, les colonies de vacances pour les moins de 11 ans. Qui ont été elles-mêmes supprimées par le maire socialiste. Nous proposons également un plan d'urgence à destination des sans-abri. Plan qui passera par la réquisition de bâtiments publics, l'aide à la réinsertion dans la vie sociale et professionnelle. Et également, ce plan sera mis en œuvre toute l'année, que ce soit été comme hiver. Ce qui n'est actuellement pas le cas, puisque le foyer Blanqui est surchargé, notamment par ces migrants qui arrivent par dizaines dans notre ville. Ouais. Alors c'est pour les Français locaux et pour qui ça? Par exemple, nous proposons aussi... Les Français qui aiment leur pays. Nous proposons également de défendre les sports, ce qui n'est pas d'avoir une véritable politique sportive dans notre ville, ce qui n'est pas fait par exemple. Nous proposons par exemple pour les Nazériens la construction d'une patinoire à Saint-Nazaire sur la plaine des sports à la place du projet Harmony of the Sky, qui est un projet où nous avons la mairie propose la construction d'un bâtiment de 30 et 50 mètres juste en face sur justement cette plaine des sports qui est historiquement réservée au sport. Nous proposons également de favoriser le handisport afin que voilà, il puisse aussi y avoir une inclusion des personnes à mobilité réduite ou des personnes à déficience intellectuelle. Nous proposons également une véritable vision écologique pour notre pays, pour notre ville évidemment, et puis pour notre pays à l'échelle nationale, comme par exemple renforcer ces politiques écologiques par davantage de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics par exemple,
et prendre un arrêté municipal, par exemple, contre l'emploi des pesticides, puisque, évidemment, les pesticides nuisent à notre agriculture, y compris locale. Enfin, chers amis, comme je l'ai dit, il y a quelques minutes, il nous reste 1 mois et demi avant le premier tour de l'élection municipale. Battons-nous pour faire valoir les véritables valeurs démocratiques et républicaines que nous voulons pour Saint-Nazaire et pour la France. On arrive. Merci de votre écoute. Merci Johnny pour ce rappel de ce qui s'est passé la semaine, enfin depuis une semaine, là, même pas une semaine. Vous avez sans doute suivi ces événements sur Internet. C'était peut-être un petit peu complexe à suivre parce que depuis vendredi, beaucoup de choses ont changé. Effectivement, comme l'a dit Johnny, on devait initialement avoir la maison des syndicats, dont encore une fois, nous n'avons pas fait la demande initialement. Nous avons simplement demandé, comme nous le faisons de temps en temps, à ce que eh bien, nous ne fassions pas notre réunion publique dans l'Agora, parce qu'on a jugé utile d'aller dans les différents quartiers de la ville. Et eh bien, le service vie associative de la ville nous a attribué cette maison d'un syndicat. Le maire avait forcément connaissance, puisqu'il est le premier intéressé à ces questions. Le maire avait forcément connaissance, peut-être pas immédiatement, mais au moins quelques semaines à l'avance, que le 3 décembre au soir, la maison des syndicats était louée par le Rassemblement national. Alors effectivement, comme certains ont pu en faire l'analyse, et je pense que c'est une analyse juste, soit que ce soit une maladresse ou une provocation du maire, il y a eu vraiment quelque chose qui est de nature, naturellement, potentiellement à nuire à notre campagne. Parce que, vous l'avez peut-être vu, vous avez sur les chaises des tracts qui finalement sont caducs, qu'on n'a pas pu distribuer, mais dont on a engagé les frais pour la distribution. Donc c'est sur notre argent, et finalement votre argent, parce que vous avez, ces dernières semaines, tous donné une petite contribution plus ou moins grande à la campagne. Cet argent, il a été gaspillé. Tant que le maire ne remboursera pas, parce que naturellement nous demanderons, et nous le ferons savoir notamment au prochain conseil municipal, nous demanderons que la mairie rembourse ces frais gaspillés, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait un 2 poids 2 mesures, si vous voulez. Naturellement, le maire, il a toutes les salles qu'il veut, parce qu'il est le maire. Je pense que toutes les listes de gauche, en ce moment, elles ont toutes les salles qu'elles veulent. Il y a quelques jours de cela, la liste Saint-Nazaire Ensemble que Johnny a citée était au Salon République. Belle salle, je ne suis pas sûr qu'on aurait un jour le droit de la voir. Belle salle, le Salon République. Une centaine de places, et puis il y a de l'espace. Et je pense que les listes de droite et du centre, elles n'ont aucun problème à avoir toutes les listes qu'elles veulent non plus. Elles ne seraient pas emmerdées demain si elles demandaient la maison des syndicats, on leur donnerait de bonne foi. Il n'y a que le Rassemblement national qui est pénalisé, comme cela à échéances régulières, et notamment quand il y a des échéances électorales, pénalisé dans ses demandes de salles, pénalisé dans les facilités matériel qu'on pourrait lui accorder. Si je vous disais, ça n'est pas le sujet de la réunion, mais combien il a été difficile, c'est très symbolique, mais c'est important quand même, combien il a été difficile après la panne de notre petite imprimante au bureau des élus, d'avoir ne serait-ce que quelqu'un qui vienne, et ça a mis une dizaine de jours, quelqu'un qui vienne réparer ce problème et nous changer l'imprimante, alors qu'on avait fait des demandes depuis plusieurs mois en disant « notre matériel ne fonctionne plus », on n'avait pas daigné prêter attention à ce problème. Comme l'a dit Johnny en introduction, nous défendons effectivement, nous sommes réellement les vrais démocrates dans cette élection, et les autres ne sont pas aussi démocrates qu'ils le prétendent, même s'ils se drapent des valeurs éternelles d'une certaine gauche, voilà, un certain rapport au droit de l'homme, à la tolérance, à l'ouverture d'esprit, au refus de tous les sectarismes. Le sectarisme, il n'est pas chez nous. Le sectarisme, il est chez eux. Dans cet incident, dans cette polémique que je vous ai racontée concernant la maison des syndicats et dans des tas d'autres aspects. Mais
Et pour clore sur cette polémique de la Maison des syndicats, avant de vous parler brièvement d'autre chose, ils ne sont pas très intelligents dans la manière dont ils nous combattent. Déjà parce que, ici à Saint-Nazaire, comme avant-hier à Hénin-Beaumont, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire, ils nous combattent toujours en ne parlant que de nous, en faisant une publicité négative pour nous, mais toute publicité qui est faite à son adversaire, en le citant par son nom, en l'affublant des défauts les plus caricaturaux, est généralement quelque chose qui est perçu plutôt comme la marque, l'adversaire en question est une force puissante, une force qui dérange. Et c'est ce que nous prétendons être dans le paysage politique, nazérien comme national, une force politique d'avenir qui a réellement la capacité d'incarner l'alternative. Alors forcément, la force politique que nous sommes dérange. En parlant de nous à Saint-Nazaire, en parlant de nous à Hénin-Beaumont, comme nos adversaires viennent de le faire, vous savez, ils ont fait une espèce de petite manifestation des jeunes, où ils ont fait venir des jeunes devant la mairie d'Hénin-Beaumont. C'est un peu contradictoire, parce que la mairie d'Hénin-Beaumont, elle est si belle, c'est qu'elle a été refaite par le RN il y a 2 ans. Même en termes de communication, c'est pas très cohérent, si vous voulez. Parce que quelque part, ils se prennent en photo devant la mairie, donc ils disent implicitement que cette mairie est belle grâce au RN. Enfin bon, ils sont pas très intelligents, ils sont contre-productifs. Ils sont contre-productifs dans la manière dont ils nous combattent, et quelque part, en parlant de nous, ils grossissent notre influence. Tout le monde maintenant sait à Saint-Nazaire qu'il y a une liste RN, ça n'était peut-être pas vrai il y a 2 semaines de cela, mais tout le monde le sait maintenant. Et les gens qui le savent, eh bien, à la fois rejoignent notre liste, et puis demain, pour certains d'entre nous, et nous pensons pour beaucoup d'entre eux, voteront pour la liste RN les 15 et 22 mars prochains. Alors encore une fois, leur manière de faire de la politique, à la fois n'est pas la nôtre, et à la fois n'est pas la bonne. Parce que nous, pour notre part, nous ne faisons pas de sectarisme. Nous avons expliqué que l'équipe municipale que nous serons, le maire et ses adjoints sera, eh bien, le maire de tous les Nazériens. Ceux qui ont voté RN et ceux qui n'ont pas voté RN, parce que nous sommes le maire et le maire de ses administrés, et non pas le maire de ses seuls électeurs. Peut-être qu'ils conçoivent les choses comme ça, mais ça n'est pas notre vision. Ce sectarisme, nous ne l'avons pas, et cette manière de faire de la politique, en faisant une publicité constante, sous forme d'une loupe grossissante sur ses adversaires, nous n'avons pas cette manière de faire là, et de toute manière, nous avons aussi une différence avec les autres, c'est que, globalement, nous considérons nos adversaires sans trop s'attarder sur les nuances de gauche et de droite ou du centre, parce que nous savons, comme l'a dit Johnny en précisant sur les budgets primitifs, mais en réalité c'est tous les budgets. Par exemple, sur la question des budgets, tous les groupes, sauf le RN, au conseil municipal de Saint-Nazaire, votent systématiquement les budgets, votent systématiquement les subventions aux associations dont certaines, vous le savez, portent en elles un communautarisme ethnique ou religieux. Ils votent tous pour ces subventions, ils votent tous pour le gaspillage de l'argent public des Nazériens, les petits traits de peinture que vous avez pu voir dans le centre-ville, à 350 000 €. Le maire en est responsable, mais les autres groupes d'opposition, entre guillemets, en sont responsables aussi dans la manière dont ils n'ont pas combattu ce projet. C'est pour cela que nous les mettons un peu tous dans le même sac, et que nous disons dans cette bataille, parce que c'est une bataille d'idées, de concepts, de projet contre projet. Normalement, nous on le conçoit comme ça, peut-être qu'en face, ils ne voient pas ça comme ça, mais nous on voit ça comme ça. Dans cette bataille, il y a le maire, qui en gros représente la gauche, même si une partie de la gauche s'est fâchée contre lui, mais il y a la gauche, mais oui, c'est gentil. 2 adjoints qui se présentent contre le maire quand même. Pourtant, elles ont validé pendant 5 ans au moins la politique du maire. Donc il y a un petit problème. Mais enfin bon. Le maire donc, on va dire la gauche pour simplifier,
Et l'opposition en face, ça ne peut ni être ces deux candidates de gauche qui étaient ses adjointes avant de découvrir 6 mois avant l'élection qu'il fallait combattre le maire. Cette opposition ne peut pas non plus être un centre éclaté en 2 listes, avec la liste du gouvernement et une autre liste du gouvernement, puisqu'il y a une liste Modem et une liste LaREM. Puis ça n'est pas non plus une liste de droite dont la tête de liste refuse d'être qualifiée d'homme de droite. Donc l'opposition et l'alternative, l'opposition qui demain deviendra majorité, l'alternative au maire, résolument, c'est la liste RN. À la fois pour toutes ces choses que nous vous avons dit sur notre projet, à la fois pour ce qui a été précisé en introduction sur la manière dont nous ne votons pas plutôt les budgets du maire, et ce n'est pas un détail, et nous sommes l'opposition pour des tas d'autres raisons. Par exemple, lorsqu'au conseil communautaire, au conseil de la Carène, sur 60 élus, un seul élu du RN, eh bien, représente malgré tout l'opposition dans ses votes, et notamment les votes du budget, c'est aussi une forme d'opposition constante, si vous voulez. On n'a pas varié dans l'opposition depuis 4 ans ou 5 ans. Et ça, les Nazériens, ils seront certainement sensibles, puisqu'ils sont sensibles, comme tous les Français, à l'honnêteté en politique, au respect de la parole donnée, au fait de ne pas varier, et ils verront bien que les autres oppositions, de gauche, de droite et du centre, elles, auront constamment varié dans leur position ces dernières années. Alors, chers amis, notre campagne a commencé, vous le savez, par étapes, avec l'annonce de la candidature en juillet. On a commencé les premières réunions en septembre, et dans le même temps, on a à la fois constitué notre liste, qui sera prochainement présentée, et constitué notre projet, que nous avons présenté le 13 janvier dernier. Nous étions la première liste à présenter notre projet, d'ailleurs, ce qui montre bien quelque chose sur laquelle on n'était pas forcément attendu, puisqu'on aurait pu penser que ce serait le maire qui ait l'initiative. Bon. Notre campagne était déjà bien lancée, elle va maintenant s'accélérer dans les semaines et dans les jours qui viennent, en réalité. Pas simplement parce qu'il y aura, d'ici quelques jours, formalité, mais formalité capitale, le dépôt de notre liste en sous-préfecture de Saint-Nazaire, qui montrera notre capacité, comme en 2014, de remettre une équipe en selle pour l'élection municipale. Vous le savez, c'est complexe, c'est 49 noms, c'est la parité, et c'est un travail très important qui nous occupe depuis longtemps, mais plus particulièrement depuis ces dernières semaines, puisque nous peaufinons cette liste avec les dernières mises à jour, et nous serons heureux de vous la présenter dans quelques jours de cela. Et au-delà de ça, notre campagne s'accélère parce que nous sommes sollicités de plus en plus, ça n'était pas le cas en début de la campagne, par diverses associations pour des débats, des précisions sur notre projet municipal. Nous sommes actuellement engagés dans un certain nombre de rendez-vous avec les Nazériens. Demain soir, bien sûr, avec le dernier conseil communautaire de la mandature, où eh bien, nous serons présents et nous montrerons que nous ne votons pas comme les socialistes. Vendredi prochain, avec un débat à la Chambre de commerce et d'industrie, nous aurons l'occasion de préciser quelle est notre vision eh bien, sur l'industrie, le commerce, la manière dont on peut, sur le plan économique, vitaliser non seulement Saint-Nazaire, mais plus largement l'agglomération, le bassin d'emploi. Nous serons présents à ce rendez-vous où, bien sûr, nous n'avons pas que des amis, et même nous n'avons pas en réalité d'amis du tout à la CCI. Je me rappelle d'un débat que j'ai eu en 2017 pour la législative, où on m'avait dit qu'il ne fallait pas faire de la politique, mais quand même le président de la CCI nous disait du bien du taffetas à l'époque. Alors ça, si ça n'est pas faire de la politique, je ne sais pas ce que c'est. Donc on s'attend à ne pas être très bien reçu, mais on y sera quand même pour préciser nos positions. Et puis le lendemain, nous aurons un entretien qui est important aussi sur un sujet bien différent avec le Vieux Saint-Nazaire, cette association qui valorise le patrimoine, et notamment le patrimoine historique, y compris d'avant la reconstruction de Saint-Nazaire. Nous aurons des choses à préciser, des choses à dire, des choses à faire savoir,
notamment sur notre positionnement vis-à-vis de l'usine élévatoire, que nous considérons, nous, comme un joyau architectural, et dont nous disons, l'usine élévatoire, s'il est encore temps de changer les choses, et ça n'est pas certain, avec nous, l'usine élévatoire ne sera ni un hôtel de luxe, ni une brasserie, parce que ce n'est pas son rôle. Que si elle a survécu au bombardement, et que si elle est là depuis 1909, et que si elle est si jolie, si symbolique de ce qu'est Saint-Nazaire, c'est peut-être un signe pour que quelque part, elle ne soit pas transformée en n'importe quoi. Et nous disons, nous avons toujours dit, même si je ne suis pas sûr que ce soit faisable, parce que peut-être que les choses sont trop engagées avec le projet d'hôtel, nous disons, quitte à, puisque l'usine élévatoire n'existe plus naturellement, enfin n'est plus active, le bâtiment existe, quitte à en faire quelque chose, construisons, pour honorer l'histoire ouvrière de Saint-Nazaire, construisons un grand musée de l'industrie aéronautique et navale, qui complète un peu ce que propose l'écomusée, mais en mieux, et exclusivement dédié à l'histoire industrielle de Saint-Nazaire. C'est un des projets que nous avons depuis plusieurs mois. Et nous défendrons cela devant l'association Le Vieux Saint-Nazaire vendredi prochain. Et puis le 14 février prochain, nous aurons le dernier conseil municipal de la mandature. Après 6 mois d'opposition constructive, nous serons, nous l'espérons, les opposants pour la dernière fois, avant peut-être de changer de fauteuil. Nous abordons cette séance sans la démagogie qui probablement sera celle des autres groupes qui en profiteront certainement pour dire leur fête au maire, pour dire au maire les mauvaises choses qu'ils ont faites, oubliant parfois que quelques mois auparavant, ils étaient ses alliés, ses adjoints, etc. Voilà. Nous abordons cette séance pour dire un certain nombre de choses, comme à chaque séance, parce que nous parlons à chaque séance du conseil municipal. Il y a des tas de conseillers municipaux qui ne prennent jamais la parole, hein, ne vous illusionnez pas. Ils touchent quand même les indemnités. 200 € pour les opposants, et puis pour les... 500. Pour les élus de la majorité, comme dit Jean-Claude, c'est 500 €. Pour parfois prendre la parole une fois par an, une fois tous les années et demie, une fois tous les 2 ans pour certains. Y compris certains qui sont reconduits dans l'équipe du maire, comme... comment s'appelle-t-elle? Madame Létang-Martin, par exemple. Ancienne militante de mai 68 qui a fait une belle carrière finalement. Elle termine conseillère municipale socialiste avec un bon émargement. Eh bien... J'avais vu aucune manifestation. Oui. Et puis on a très peu entendu le son de sa voix, on n'a jamais vraiment entendu sur une intervention, j'ai pas vraiment de souvenir, moi, qu'elle ait défendu, y compris qu'elle ait défendu le propre bilan de son maire. C'est une conseillère de témoignage, si vous voulez. Nous ne sommes pas des conseillers de témoignage. Déjà parce que nous sommes des opposants résolus depuis 5 ans et demi, et qu'il y a des tas de choses que nous n'avons pas passées, que nous n'avons pas laissé passer, de manière plus ou moins spectaculaire. Effectivement, quand nous prenons la parole, 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes, ça n'est pas toujours très, je comprends bien, très facilement à écouter. Ça peut paraître long, mais nous avons fait savoir et dit certaines choses. Et puis il y a des moments où notre action a pu être plus spectaculaire, sans doute, quand par exemple nous avons fait savoir que si nous étions censurés comme nous l'avions été, c'est une vieille affaire, l'affaire des autocollants Joe Star, on avait protesté contre la venue de Joe Star, on avait fait des autocollants, on nous a fait un procès, on nous a fait payer une amende, je crois que c'est 400 € même, plusieurs centaines d'euros d'amende. Eh bien, nous avons fait savoir que si nous étions censurés, eh bien, nous quitterions le conseil municipal. Et ce jour-là, nous nous sommes symboliquement bâillonnés aux 3 couleurs de la France et nous sommes partis du conseil municipal. Ça fait partie de ces actions qui, sans doute, ont été un peu plus médiatiques que le vote d'un budget, où nous avons fait savoir eh bien, notre opposition, qui n'était pas une opposition de contestation pure, mais une opposition pour progressivement proposer un projet municipal que nous vous avons donc présenté il y a quelques semaines. Eh bien, nous voulons continuer plus dans le travail d'opposant constructif, bien sûr, mais dans cette alternative politique que nous proposons nazériens, en étant demain
la relève, la nouvelle équipe municipale, une équipe renouvelée, rajeunie forcément avec de nouveaux visages, qui prennent en compte véritablement les aspirations de tous les quartiers, qui ne fassent pas de clientélisme entre telle association ou tel quartier ou telle catégorie d'électorat. Nous prétendons, encore une fois, être l'équipe municipale qui se consacrera à tous les Nazériens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous. Bien sûr, nous travaillerons pour les électeurs du Rassemblement national, et par avance, nous les remercions. Mais nous travaillerons, y compris parce que nous sommes, comme l'a dit Johnny en introduction, de vrais républicains et de vrais démocrates. Nous travaillerons pour l'intérêt général, pour le bien de tous les Nazériens. Ils s'attendaient à ce que nous ne soyons plus présents dans la scène politique avec cette polémique là, de la maison des syndicats. Ils verront que toutes leurs tentatives ne sont que... C'est contre-productif au possible, si vous voulez. Juste pour vous donner 3 exemples avant de conclure, après la polémique des syndicats, nous avons gagné, même si l'important c'est le terrain et pas Internet, nous avons gagné sur notre compte Twitter de section 200 abonnés en 3 jours. Autant qu'en 6 ou 7 mois. Nous avons fait savoir que, comme l'a dit Johnny, et Madame Obono venait en même temps que Edwige. Ça a été... C'est pas la même. Ça a été retweeté 800 fois, partagé 800 fois sur Internet. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. 800 partages de publications sur Internet. Et puis, ce qui les surprendra sans doute le plus, et ce qui les choquera le plus, ça n'a pas satisfait tout le monde, y compris dans leur électorat, à telle enseigne que nous aurons sur notre liste un ancien électeur du PCF, également ancien responsable syndical CGT. C'est dire si nous arrivons quelque part à rassembler au-delà de ce qu'ils peuvent croire. Et ils seront surpris quand ils verront la liste, parce que certains noms, assurément, ne leur plairont pas beaucoup, parce que ce sont nous, c'est nous qui unissons les Nazériens, alors que constamment les divisent. Merci. C'est très très bien tout ce que vous avez dit les garçons, et j'en profite pour vous remercier de votre invitation, et je vous remercie aussi d'avoir fait le déplacement dans ce contexte assez tendu, mais au final c'est très très bien pour nous, parce que comme tu l'as dit, finalement ça nous fait de la bonne pub, et j'ai regardé ça avec attention. Puisque donc quand les garçons m'ont proposé de venir faire l'intervention, je me suis dit ah ben oui tiens pourquoi pas, parce que j'étais venue faire votre galette l'année dernière et j'en avais gardé un très 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 bon souvenir. Donc on s'était arrangé sur la date, puisque moi aussi je suis en campagne, et pour ma commune et pour mon département, où nous présentons une trentaine de listes avec quelques perspectives de victoire dans des petits villages. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais là bon c'était un lundi soir, du coup on a pu s'arranger. Le trajet de l'aller a été assez... je me suis dit, mince, je ne vais jamais y arriver. J'avais un train à midi, et par hasard, je me suis trompée d'heure. Je suis arrivée à la gare à 11h. Et quand j'arrive à la gare à 11h, je me suis dit, oh mince, je suis arrivée 1 heure en avance, donc je vais devoir attendre. Et heureusement que je suis arrivée en avance, parce que je me rapproche de... Et je vois que mon train prévu à midi avait 3 heures de retard. Donc pour la correspondance, je vais faire une correspondance à Saint-Pierre-des-Corps. Ça n'a pas été possible. Donc j'ai regardé le panneau d'affichage, et je vois qu'il y a un train pour Nantes à 11h45. Je me dis vite, je le prends, heureusement comme j'étais en avance. Donc je vais au guichet, je fais mon échange de train. Je tombe dans un intercité minable qui sentait très mauvais. Et j'avais une correspondance à La Rochelle, et j'arrive à La Rochelle, et en fait on m'informe que la correspondance se fait en bus. Donc je suis arrivée chez vous en bus, sans manger, sans boire, sans rien. Donc heureusement notre ami est venu me chercher à la gare, j'ai pu passer à l'hôtel, etc. Mais du coup pendant tout ce trajet, j'ai pu me tenir informée de l'actualité, et j'ai pu revenir sur cette histoire de Madame Obono. C'est vrai que c'est totalement hallucinant qu'on ait une mairie qui fléchisse sous la pression de ces syndicalistes
qui aujourd'hui essayent de redorer un peu leur blason avec les questions de retraite, alors que, comme il faut le rappeler à chaque fois, si nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire avec Emmanuel Macron au pouvoir, c'est précisément parce que eux ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc c'est pas la peine maintenant qu'ils viennent se mettre comme des semblants de remparts pour lutter contre Emmanuel Macron, puisque c'est tout à fait faux, ce sont, j'ai envie de dire, ses meilleurs ennemis quelque part. Donc je suis surprise de voir qu'il y a une mairie qui fléchisse devant la pression de ces syndicats qui sont politisés, sclérosés et assez peu représentatifs. Généralement, moi j'ai tendance à dire que le meilleur syndicat, c'est le Rassemblement national. Parce qu'aujourd'hui, qui défend les salariés, les ouvriers, tout en préservant les chefs d'entreprise, eh bien, je pense que c'est le Rassemblement national. Ceux qui, par absolue mauvaise foi, nous expliquent que notre programme est antisocial, ils ont tort. Parce que moi, j'ai bien vu donc, dans les propositions de Gauthier la question du logement social, de la proximité, de la solidarité et de l'entraide, qu'elle soit intergénérationnelle ou en fonction des catégories socio-professionnelles. Donc la défense et vraiment la solidarité des Français, des citoyens, c'est le Rassemblement national qui la propose. Et je me réjouis de voir que dans votre liste, vous avez des anciens syndiqués et d'importance, de belle importance. Parce que je me dis que ça se fait partout, parce que nous aussi en Gironde, on a des anciens cégétistes qui ou ont rejoint nos listes, ou alors dirigent des listes. Donc en fait, ça se fait partout. Et donc, oui, comme tu dis, par rapport à Daniel Obono, ils nous ont fait une bonne publicité, quelque part, puisque c'est quand même une députée de la France insoumise, donc qui commence à avoir plutôt la France islamiste ou la France soumise plutôt, en tout cas un parti qui commence à avoir de plus en plus de casseroles. Donc qu'ils aient fait ça, c'est excellent. Comme tu dis, vous avez eu plus de suivi, plus de partage, et surtout ça montre deux choses. Ça montre ou leur amateurisme ou leur sectarisme. Leur amateurisme, parce que c'est quand même grave que le maire ou que la secrétaire de mairie n'ait pas pu voir que cette salle était déjà réservée pour quelqu'un d'une réservation en bonne et due forme, ou alors leur sectarisme, parce que de fait, ils nous excluent, mais en nous excluant nous, ils excluent les 11 millions de Français qui ont voté pour Marine à la présidentielle, ou alors les 3000 et quelques Saint-Nazériens qui ont voté pour Jordan Bardella aux élections européennes. Et ça, c'est très bon parce que ça mobilise notre électorat. Parce que notre électorat se dit, on n'est pas des sous-citoyens, on n'est pas des sous-votants, donc on a le droit d'être représentés aussi. Et comme tu dis, maintenant, tout Saint-Nazaire est au courant que vous présentez, qu'on présente une liste au municipal, et donc ça va renforcer notre électorat et mobiliser notre électorat. C'est pour ça que je suis assez confiante quant au résultat que vous allez faire ici, puisque, Gauthier, t'es connu, tu es implanté, tu es un élu assidu, et donc tu es identifié et comme clairement capable de mener une liste. Donc tu as cette qualité. Ensuite, il y a concrètement l'adhésion au Rassemblement national qui séduit de plus en plus de Français, et ils ont bien raison, puisqu'en 2017, on leur avait dit que si c'était Marine qui gagnait, ils auraient le chaos. Force est de constater que 2 ans et demi après, ils ont le chaos et Macron. Donc tu vas pouvoir capitaliser donc, sur ton travail, sur l'adhésion à notre programme et sur le rejet de Macron. Ça c'est évident parce que les oppositions, en fait, elles sont totalement inexistantes. Ce que tu as décrit quant à la situation politique de votre ville, on a exactement la même en Gironde. Tout à l'heure, quand je suis arrivée, je me suis mis avec Gauthier dans la salle, je lui ai dit, bon, explique-moi un petit peu qui se présente contre toi, etc. Parce que j'avais lu des articles dans la presse, mais c'était assez flou, je ne voyais pas la différence entre ceux qui étaient de gauche, mais pas vraiment de gauche. Donc j'ai compris. Donc il y a un maire PS, mais qui part sans l'étiquette PS. Il y a 2 dissidences, donc 2 ex-adjoints, un qui se présente avec la gauche et les communistes, mais sans les insoumis, et une autre qui se présente chez les Verts. Ça, c'est quand même fort de café. Donc ça, j'ai noté sur mon petit papier parce que moi, j'avais du mal à m'y retrouver. Ensuite, je pose la question, je dis, bon, et pour En Marche, on a quelqu'un? Je dis, bon, En Marche Modem. Non. Un Modem,
et un En Marche. On rajoute ça. Et à droite, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah ben oui, alors il y aurait quelqu'un, mais qui veut pas le logo de la droite. On le comprend quand même, c'est pas très porteur d'être de droite en ce moment. En tout cas, d'ailleurs, c'est qui le président des Républicains? Jacob. Il a fallu 4 secondes avant qu'il y ait une personne qui se... Parce qu'il n'existe pas, il n'existe plus. Et c'est assez rigolo parce que chez nous c'est pareil en Gironde. D'ailleurs on fait à peu près les mêmes scores, c'est-à-dire très élevés dans la ruralité et plutôt faibles pour l'instant dans les villes. Mais tout ceci est appelé à évoluer dans le bon sens pour nous parce que les électeurs se rendent compte qu'ils se font prendre pour des imbéciles à chaque fois. Déjà en 2015, sur un des cantons de Gironde, il y avait un maire de droite qui était en concurrence avec nous et il avait dit avant le résultat du premier tour que s'il devait choisir entre le Front National à l'époque et les communistes, il choisirait les communistes. Un gars de droite. Comment voulez-vous qu'il soit crédible auprès de ses électeurs après? C'est pas possible. Et à Bordeaux, il faut quand même que je vous raconte ça, parce que c'est incroyable. Vous savez, Bordeaux, on avait Juppé, qui ne nous manque pas du tout, hein, je vous rassure. Et maintenant, on a un monsieur qui s'appelle Nicolas Florian, qui était, oui, quelques-uns le savent, qui était chez les Républicains. Mais maintenant, il n'est plus chez les Républicains. Tout le monde a bien compris que c'était pas très porteur d'avoir cette étiquette. Donc, il fait une liste... officiellement de droite, mais centriste, puis ouverte, et puis sans étiquette, en fait, finalement, un petit peu comme ils font tous. Et donc à Bordeaux, vous avez un vert qui est plutôt fort, vous avez le maire sans étiquette, et vous avez quand même une liste En Marche, avec Cazeneuve, l'ancien ministre. Oui, qui est venu se parachuter à Bordeaux. Et donc, tout le monde a posé la question, est-ce que Nicolas Florian, le maire actuel, va partir avec... Enfin, comment ils vont s'arranger avec En Marche? Et le maire en place a dit non, parce que moi, je fais alliance avec le MoDem. C'est-à-dire que vous avez un maire ex-LR qui fait alliance avec le MoDem et en face, vous avez un député En Marche. Un ministre En Marche. Et c'est là que le député En Marche arrive dans l'histoire. On a 12 circonscriptions en Gironde et parmi les 12 circonscriptions, il y en a une, c'est la circonscription du Médoc, qui a été gagnée par un député En Marche qui s'appelle Benoît Simian. Donc en fait, vous avez Bordeaux qui est là et vous avez le Médoc qui est là, donc quand même assez éloigné. Et on ne sait pas pourquoi, il y a ce député Benoît Simian En Marche qui vient d'annoncer qu'il se présentait sur la liste, sans étiquette macroniste, etc., de Nicolas Florian. Donc plus personne n'y comprend rien. Et c'est à peu près ce qui se passe chez vous aussi, c'est-à-dire que voilà, c'est un mélange. Mais ça prouve bien une chose. Ça prouve que la bipolarisation de la vie politique que Marine avait théorisée, elle prend vie, voilà, elle prend forme via ces élections municipales. Parce que maintenant, il n'y a pas 36 solutions. Vous avez ou les mondialistes avec Emmanuel Macron, ou vous avez les nationaux avec Marine. Au milieu, entre ces flous. Et puis de toute façon, ils ont tous vocation. De toute façon, ils se ressemblent politiquement, et plus ça va, plus ils se rassemblent. Ça veut dire que d'élection en élection, on aura de plus en plus cette bipolarisation. Les électeurs, pour qui vont aller voter finalement, s'ils veulent avoir une ligne claire, il faut qu'ils votent pour nous, parce que chez les autres, c'est tout à fait flou, et je vous dis, c'est très fluctuant. En tout cas, tout ça, c'est très bon pour nous. Parce que ça soit dans votre département ou dans le mien, on est dans la façade ouest, et c'est pas là où historiquement le Rassemblement national faisait ses meilleurs scores, il faut le dire. Néanmoins, on va réussir à gagner en 2022 et si on gagne, ça sera grâce à nous. Parce que la marge de progression, elle est dans elle est dans cette partie du territoire. Parce que Hénin-Beaumont, par exemple, enfin le Nord-Pas-de-Calais ou PACA, qui sont déjà à 50, 60, 70%, ils ne pourront pas monter à 90%. Donc c'est précisément grâce à notre travail où on va tout faire pour passer de 20-25% à 30-35% de manière à équilibrer. Parce que ce qu'il faut en 2022, c'est qu'on ait 51% en fait, c'est ça. Et moi je pense que le fait que Marine ait annoncé sa candidature la semaine dernière est une très bonne chose. Parce que ça veut dire qu'on va pouvoir parler dès maintenant de tous les sujets nationaux. C'est-à-dire on va être dans une pré-campagne et on va se servir de toutes ces élections intermédiaires pour préparer la présidentielle. Parce que là, on est entre nous, on peut se le dire. Ce qui nous a manqué en 2017, justement, c'est cette implantation locale. C'est que, je pense qu'on a gagné la bataille des idées. C'est-à-dire quasiment tout le monde pense comme nous. Enfin, toutes les personnes sensées pensent comme nous. On voit bien que... D'ailleurs...
les bien-pensants, souvenez-vous, au début, on parlait au niveau de la vague migratoire, on disait qu'on allait accueillir des médecins, des ingénieurs, etc. On a même parlé de chance pour la France, il faut s'en souvenir. Et maintenant, après on a parlé de questions migratoires, vous voyez le glissement sémantique, ensuite de problèmes liés à l'immigration, et maintenant on a tous les départements qui nous disent « Oh là, nous on peut plus supporter, c'est plus possible. » Donc ça c'est un exemple flagrant d'une victoire idéologique supplémentaire. La question des retraites, par exemple, où plus de 60% des Français sont opposés à la réforme des retraites, et pour cause, parce que cette réforme est injuste, elle est coûteuse, et nous on est très attachés en France justement à un système social qui permet à chacun de pouvoir cotiser à une retraite pour que ceux qui ont travaillé avant puissent en bénéficier. Mais là, ce qu'on nous propose, c'est de travailler plus longtemps pour gagner moins. Évidemment, personne n'est dupe. Le gouvernement a beau nous expliquer ce qu'il veut, que c'est fait pour nous aider. Bon, si c'était fait pour nous aider, il ne le ferait pas. Hein. On connaît le Manu, hein. Donc voilà, on le connaît. La question des éoliennes, je vois que vous êtes touchés aussi dans le département. Nous, ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on dit écoutez, c'est pas possible parce que les éoliennes qui sont présentées comme des énergies vertes, en définitive, ne sont pas si vertes que ça parce qu'il faut beaucoup pour la produire, ensuite pour l'entretenir, pour la recycler, pour raccorder l'énergie. On se rend compte que ça a des impacts négatifs sur la faune, que les maisons perdent de leur valeur. Donc ça, nous, au Rassemblement national, ça fait des années qu'on le dit. Et tout le monde a voulu, enfin, tous les dirigeants ont voulu des éoliennes et maintenant ils se disent mais tiens, c'est bon, ça suffit, moi j'en veux plus un peu chez les autres. Vous avez peut-être dû voter ça au conseil régional, normalement c'est passé, c'est le SRADET. Ouais. Alors le SRADET, je vous explique rapidement, c'est encore un schéma très fumeux. Ça veut dire schéma régional de développement et d'aménagement schéma régional d'aménagement, de développement durable, d'égalité des territoires. C'est un abrégé. Voilà, c'est un abrégé, mais c'est surtout fait pour que personne ne comprenne rien. Donc c'est un document qui fait des centaines de pages, qui fait des propositions sur l'aménagement du territoire, l'agriculture, l'environnement, etc. Et il y a une partie sur les éoliennes. Donc là, je vais vous parler des éoliennes en Nouvelle-Aquitaine, et je pense que vous aurez, si ce n'est pas déjà fait, le même problème chez vous. C'est que donc ce schéma nous dit oui, alors la Nouvelle-Aquitaine couvre 12% du territoire, malheureusement elle ne couvre que 6% de la production électrique fournie par les éoliennes. Donc du coup il y a une disparité. Donc on nous demande de procéder à un rééquilibrage interrégional, c'est-à-dire qu'il faut que la Nouvelle-Aquitaine prenne plus d'éoliennes pour, entre guillemets, rattraper son retard qui n'existe pas, mais rattraper son retard par rapport aux autres régions. Et donc première histoire, Nouvelle-Aquitaine et reste des régions. Et deuxième histoire, c'est au sein même de la Nouvelle-Aquitaine. Puisque nous, on est issus d'une fusion de 3 anciennes régions, Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Et les 2 autres régions, surtout le Poitou-Charentes qui est très développé en termes d'éoliennes, dit ah oui, non mais nous on veut bien rééquilibrer par rapport aux autres régions, mais ça suffit, on en a assez chez nous, donc il faut mettre des éoliennes là où il n'y en a pas, c'est-à-dire en Aquitaine. Et après, 3e étape, au sein même de l'Aquitaine, les départements de l'ex-Aquitaine nous disent oui mais tiens, en Gironde c'est quand même le plus grand département et il n'y en a pas du tout, donc il faut aller en mettre en Gironde. Voilà, donc ils veulent nous mettre des éoliennes absolument partout, donc c'est à peu près le même problème que vous avez chez vous. Tout le monde en fait se renvoie à la patate chaude parce que tout simplement ils n'ont pas eu le courage politique de s'opposer à ces décisions quand il fallait s'y opposer. Et les décisions, elles ont été prises au sein de l'Union européenne quand on a dit qu'il fallait précisément développer l'implantation des éoliennes, et elles ont été prises aussi à l'Assemblée nationale et au Sénat quand on a dit qu'il fallait diminuer notre dépendance énergétique au nucléaire pour le mettre en dépendance des éoliennes. Donc, et ce que nous on dit au Rassemblement national, c'est que l'énergie nucléaire, il y a peut-être ses défauts, mais en tout cas il faut bien sécuriser les centrales, mais ça permet d'assurer son indépendance énergétique et de produire une électricité la moins coûteuse d'Europe, plutôt que d'avoir ces éoliennes absolument partout. Voilà, donc tout ça pour vous dire que sur le plan des idées, nous avons gagné la bataille. Donc la bataille idéologique, nous l'avons. Maintenant, nous devons transformer l'essai et la transformer et aller vers une victoire électorale. Et cette victoire électorale de 2022, je vous dis, elle aura lieu grâce à la puissance de Marine, parce que nos détracteurs pourront toujours être des mauvaises langues
en disant qu'elle a raté son débat. Bon, moi je veux bien, mais si on regarde son débat aujourd'hui, on peut voir qu'il était particulièrement réussi, surtout que tout ce qu'elle a annoncé, ça s'est produit. Donc ça, à chaque fois que quelqu'un vous parlera du débat, vous pouvez le ramener vous pouvez lui dire cette phrase-là. Donc Marine est très puissante, je crois que c'est la personnalité politique qui a le plus de charisme. De toute façon, on voit bien à chaque fois qu'elle fait des réunions partout, il y a du monde, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un article dans la presse, et finalement des bons articles. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on aura toujours des sectaires à Libération, etc. Mais sinon, d'une manière générale, la crédibilité est totalement acquise. Et nous, on le voit en Gironde, les articles qu'on a suite à nos candidatures sont vraiment très très bons. Enfin, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, même les personnes de mauvaise foi, même nos opposants politiques, ne peuvent pas nous contester cette crédibilité, ce travail et cette lucidité finalement sur tous les sujets. C'est parce qu'elle dit vrai et que ils ne peuvent pas la contrer parce que oui. Elle est toujours la même chose. Et puis voilà, c'est que nous avons la constance et en plus les faits nous donnent raison. Je regardais donc là dans le bus tout à l'heure un petit peu les faits divers sur Saint-Nazaire. Bon, j'ai quand même vu que vous aviez une prostituée roumaine qui avait fait venir la moitié de ses cousines de son village pour exercer chez vous, donc la question des frontières. Ensuite, un livreur de pieds qui était braqué pour 70 €. En sécurité, oui, il faudrait peut-être penser à mettre les caméras, renforcer la police municipale, etc., avec tout ce que propose Gauthier. Tu m'as dit qu'il y avait une histoire de séquestration aussi. Oui, les buralistes qui sont séquestrés. Voilà, les buralistes qui sont séquestrés, oui. Et donc forcément, tout ceci a un impact négatif sur les policiers qui sont exténués parce qu'ils ne sont pas suffisamment armés matériellement, financièrement et psychologiquement pour résister à tout ça. Et donc j'ai vu que vous aviez une policière qui s'était suicidée, quoi. Voilà, c'est malheureux, mais en fait je crois que nos opposants n'entendent pas tous ces cris d'alarme parce qu'ils sont enfermés dans leur tour d'ivoire, ils sont sourds, aveugles, muets, tout ce qu'on veut. Et donc les gens se rendent quand même compte que s'il y a une voix, s'il y a une seule personne, un seul parti qui peut les défendre, c'est la nôtre. C'est pour ça que je suis assez confiante quant aux résultats que vous allez faire sur la commune. Et de toute façon, donc je vous dis, 2022, on va tout faire pour y arriver parce que, et c'est ce que je dis souvent, nous avons des équipes militantes extraordinaires. Souvenez-vous, chez En Marche, en 2017, ils revendiquaient je ne sais plus combien d'adhérents parce qu'on devenait adhérent avec un simple clic sur Internet. Moi, je serais curieuse de connaître leur taux de réadhésion. Ça doit pas être très élevé. Tandis que chez nous, il y a ce maillage territorial, cette cohésion militante. Je ne vais pas dire qu'on pourrait s'appeler camarades, mais quasiment, enfin presque, quoi. Donc j'en profite pour dire, je ne sais pas s'il y a le secrétaire aux adhésions dans la salle, mais que ceux qui ne sont pas encore à jour de leurs adhésions, c'est le moment de l'apprendre parce que ça nous permet de vous inviter. Ça vous permet d'être informés de ce que fait Marine, des communiqués de presse, etc. Et ça vous permet aussi de recevoir les informations de la fédération. Donc être adhérent, c'est un geste symbolique très très fort au-delà de la symbolique financière. C'est pour se tenir informé parce que ces mails, après, vous pouvez les transférer à vos amis parce que dans notre entourage, on a tous des amis qui votent Rassemblement National et pas tous ont leur carte. Et il appartient à chacun de transmettre la bonne parole. Et donc le fait que vous arriviez à constituer la liste sur Saint-Nazaire, déjà pour les adversaires politiques, ça va les dégoûter. Parce qu'ils sont tellement à côté de la réalité, hein, ouais, ils sont à côté de la plaque, à côté de la réalité, qu'ils vont dire, purée, ils ont encore réussi à faire une liste. C'est leur gamète, ils ont peur de oui, c'est ça, ils ont peur. Mais de toute façon, leur sectarisme signifie qu'ils sont aux abois. Hein. Oui, mais voilà, d'une part, c'est notre meilleure pub, ça c'est clair, on l'a dit, et d'autre part, c'est quand même plaisant pour nous de leur dire, toc, on a encore réussi à mettre la liste. Et en plus, on va faire mieux que la dernière fois. Moi j'ai ma grand-mère, elle a 83 ans, il y a une liste qu'on monte dans sa commune, je lui ai dit, bon mémé, on a besoin de ton nom, elle se met 25e de liste. Mais oui, mais elle le fait, c'est ma grand-mère et je l'aime beaucoup, elle se met sur la liste à Rassemblement National. Donc tous, on peut le faire. Donc en fait, il faut voir le plus de monde possible, mais globalement, les gens nous accueillent bien parce que tout le monde connaît Marine, de plus en plus positivement en plus. On est généralement les seuls à faire ces actions de terrain. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls à avoir un maillage territorial fort et une vraie solidarité entre nous. Donc les gens sont contents de voir quelqu'un
et ils sont contents de voir le gars en vrai, quoi, parce qu'ils l'ont vu sur les affiches. Je suis content de vous voir en vrai, monsieur. Donc il faut en profiter, il faut aller aider Gauthier. Et puis les personnes qui sont âgées, il faut les rassurer, qu'elles n'aient pas peur de rien. Et ceux qui votent pour nous, leur dire écoutez, on a besoin de vous. Plus on aura de réseaux de maillage territorial avec ces élections municipales, plus on sera prêt pour les élections départementales et régionales qui vont suivre, et on pourra attaquer la présidentielle 2022 avec un véritable maillage un petit peu partout. On pourra organiser des réunions publiques, et puis les personnes qui auront des questions pourront aller voir les élus de proximité, parce que nous, contrairement aux autres, on est disponible, on est attentif, on est à l'écoute, et on aime ce qu'on fait. Donc voilà, on n'y va pas pour prendre nos jetons. Et ça, les gens le ressentent quand quelqu'un a une vraie conviction, et quand quelqu'un va siéger pendant 5 ans et demi sans jamais ouvrir sa bouche, les gens se rendent compte, quoi. Voilà un peu ce que je voulais vous dire, c'était vous transmettre ce message d'espoir, vous remercier pour tout ce que vous faites déjà, et vous dire qu'il faut encore un petit peu plus, voilà, il faut insister encore un peu plus, mais le jeu en vaut la chandelle, parce que la présidentielle c'est dans 2 ans, quoi. Voilà. Pour le bien de tous. C'est pour le bien de tous. Quand on voit les journalistes, voilà, ça commencent à paniquer. pour certains, ça fait 30 ans, 40 ans qui militent. Moi, je vais vous raconter une anecdote. Jacques Colombier, vous connaissez, donc, qui est l'ancien délégué départemental de Gironde. Il est super content de voir tout ce qui se passe là, parce qu'il me dit ma petite Edwige, il dit tu sais, la première fois qu'on a sabré le champagne, c'est quand on a fait 1%. Eh oui, mais il faut se battre pour tous ceux qui se sont battus avant nous depuis des années. Hein. Donc, ouais. Et puis comme Jordan a dit récemment à la convention des municipales, je crois que on découvre juste le goût des victoires, parce que plus ça va, plus on en a. Nos mairies en 2014, les quelques cantons en 2015, on n'a jamais eu autant d'élus régionaux. On a quand même réussi à avoir des députés, malgré toutes les combinations du système qui se retire, etc. Ça passe quand même. Les européennes, Macron avait dit « Je mettrai un point d'honneur à ce que le Rassemblement n'arrive pas en tête ». Eh bien, merci Jordan, merci Marine, on est arrivé en tête. Et donc là, c'est municipal. Voilà, il faut absolument qu'on y arrive, parce qu'on va regarder plusieurs choses. On va regarder, les observateurs politiques, ils vont regarder 3 choses. Ils vont regarder le nombre de mairies qu'on a gardées. Je pense qu'on peut toutes les garder. Ils vont regarder le nombre de conseillers municipaux, le nombre de nouvelles mairies qu'on va conquérir, parce que forcément il y en aura d'autres, et enfin le nombre de conseillers municipaux qu'on va avoir. Et ça, moi, il me tarde d'être le soir du 22 mars pour leur dire... Mais en fait, il y a 2 choses, c'est que ceux qui sont résolument opposés à nous sont de plus en plus aigris, de plus en plus agressifs, de plus en plus hargneux. Et ça démontre bien notre puissance. Donc voilà, donc il y a 2 types d'interprétations quant aux journalistes. Donc ceux qui sont vraiment très méchants parce que ça démontre qu'ils sont vraiment apeurés. Et après, il y a le traitement médiatique qui évolue. Je vous dis, la plupart des articles sont plutôt bons. Là, les journalistes qui ont parlé de la question d'Obono, ils n'étaient pas obligés de le faire. C'est quand même Ouest France, je crois que c'est le quotidien le plus lu, je crois, en France. Et ils n'étaient pas obligés de le faire, donc même s'ils nous ont envoyé la petite pique en attendant, tout le monde sait qu'il y a une liste à Saint-Nazaire et qu'en plus, les gars qui sont sur la liste, ils ne se laissent pas faire. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, on peut peut-être passer à des questions si vous voulez. Je sais pas ce que tu as prévu. Moi j'ai une remarque. Oui. Ils sont obligés ils reconnaissent que les mairies qui sont gérées par le Rassemblement fonctionnent bien. Mais bien sûr. Pas dire autrement. Parce qu'en fait, c'est les chiffres qui parlent pour nous. Une mairie Rassemblement National, c'est quoi? C'est moins d'impôts, moins de dettes, plus d'investissements et un cadre de vie amélioré. Donc tous ceux qui habitent dans la commune le constatent. Et d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti il y a quelques années, mais on n'en entend plus trop parler parce que forcément ça les a embêtés.